Bonsoir à vous toutes et à vous tous, heureux de vous retrouver. Le gouvernement fédéral propose de retirer la nationalité belge à toute personne possédant la double nationalité et condamnée à 5 ans de prison ferme pour acte de terrorisme. Suite à cette proposition du gouvernement Michel, le ministre-président du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale a traité le MR de nazi, une polémique odieuse sur laquelle revient Antoine Demoulin. Le ministre-président de la région de Bruxelles-Capitale a créé la polémique dans le journal L'Écho de ce mercredi 29 janvier en déclarant « La déchéance de la nationalité, c'est une arme qu'utilisait le régime de Vichy contre les Juifs ». Ces propos, qu'il a tenus en réaction à la proposition du MR de déchoir la double nationalité à toute personne condamnée à 5 ans de prison ferme pour acte de terrorisme, ont choqué à plus d'un titre. Tout de suite, la presse et les internautes ont réagi, gonflant ainsi la polémique. Et c'est sous l'impulsion du chef de groupe MR Vincent De Wolf qu'une réunion de groupe a eu lieu en urgence afin de condamner les propos du premier bruxellois par le biais d'une mention déposée au Parlement. Ces propos ont mis tout le groupe en émoi. Ces propos portent gravement atteinte aux valeurs démocratiques de la région, à son image, à la crédibilité de l'institution et à l'honorabilité du Parlement. Des propos inqualifiables puisque ces propos assimilent le gouvernement belge au régime hitlérien, assimilent les mesures prises en matière de nationalité pour les binationaux à celles qui ont été prises à l'égard des Juifs dans la Shoah alors qu'on est au 70e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Donc on est vraiment abasourdi par un tel écart, par un tel manquement. Nous sommes parlementaires bruxellois, lui est ministre-président, donc il est le plus haut représentant de la région. Nous estimons que l'honneur de la région, l'honneur du Parlement, l'image de l'institution, sa crédibilité sont profondément atteintes et nous ne pouvons pas continuer comme si de rien n'était à siéger dans ce Parlement. Nous avons donc en urgence organisé une réunion de groupe. Unanimement, le groupe a adopté une motion qu'on dépose à l'instant maintenant au greffe du Parlement pour faire condamner fermement les paroles, les propos de M. Vervoort afin qu'il soit bien clair, et j'espère que beaucoup de parlementaires s'y associeront des autres groupes, qu'il soit bien clair que nous ne pouvons pas rester symboliquement derrière cet homme qui a tenu ces propos. Nous exigeons une condamnation ferme de ces propos par le Parlement. Malheureusement, quand on déclare des propos aussi graves, de simples regrets ne suffisent pas. Il faut des excuses et il faut surtout prendre ses responsabilités. Et à l'heure où nous clôturons ce reportage, les députés du MR attendent toujours une réaction du ministre-président. Nous avons clairement dit que les regrets de M. Vervoort qui dit « si j'ai blessé quelqu'un, c'était pas mon but », ça ce ne sont pas des excuses, il faut qu'il prenne la mesure de la gravité des manquements qui sont les siens et on va voir quelle sera sa réaction, quelle sera la réaction de son groupe, la réaction des autres groupes parlementaires. Je pense que la démocratie est mise à l'épreuve aujourd'hui à Bruxelles. La lutte contre les radicalismes nécessite des mesures de sécurité, mais aussi de prévention. Voici que ressort une ancienne proposition déposée voici 12 ans par les députés Richard Miller et Jean-Paul Wall concernant l'introduction de cours de philosophie dans les écoles. La prévention est indispensable, c'est évident. Daniel nous l'a dit, voilà près de 12 ans que le MR plaide en faveur des cours de citoyenneté, car il y a une préoccupation importante. Comment faire pour que notre société reste viable? Comment faire pour que les valeurs qui sont les nôtres, les valeurs de la civilisation européenne, de la culture occidentale, les valeurs de la démocratie, du vivre ensemble, de l'égalité homme-femme, etc. Comment faire pour que ces valeurs ne soient pas perdues, qu'elles ne soient pas dépréciées, qu'elles puissent se maintenir? Autrement dit, comment faire pour que la démocratie puisse se défendre contre ses ennemis. Nul n'est censé l'ignorer. À chaque problème, il y a une solution. C'est le raisonnement qu'ont suivi Richard Miller et Jean-Paul Wall pour trouver l'inconnu et y remédier. Mais au départ, la radicalisation, c'est une radicalisation contre les idées de l'Occident, contre les idées de la culture européenne. Et donc, il y a un combat aussi à mener au niveau de l'intelligence, au niveau de la réflexion, au niveau de la capacité critique des jeunes à pouvoir réfléchir, à pouvoir refuser des vérités qui leur sont imposées et dans des conditions obscures que la sécurité de l'État devrait mieux contrôler à mon sens. Mais enfin, voilà, comment faire pour arriver à organiser le vivre ensemble dans une société qui est devenue
Qu'on le veuille ou non, mais c'est comme ça, elle est devenue pluriculturelle et pluriconvictionnelle. Notre société est donc riche. Le nivellement par le bas n'est pas la solution. Au contraire, il faut un tronc commun de savoir afin que chacun puisse s'épanouir. Depuis fin 2003, donc cela fait plus de 10 ans, je me bats pour qu'on crée dans l'enseignement secondaire un cours de philosophie, de citoyenneté, de démocratie, on peut s'entendre sur les termes, c'est pas là la question, mais qui justement apporte à tous les élèves non séparés, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, quand on a les cours de religion et de morale, les petits catholiques vont d'un côté, les petits musulmans de l'autre, les petits juifs de l'autre. Et donc, voilà, c'est le contraire de ce qu'il faut faire au niveau du vivre ensemble. Trouver les moyens d'organiser la vie en commun. C'est la raison pour laquelle nous plaidons depuis plus de 10 ans au niveau du MR pour un cours de ce type-là, qui apporte les éléments de base, qui permettent à chacun et à chacune de comprendre l'autre, de mieux comprendre l'autre. Ben, voilà, c'est comme dans d'autres domaines. Aujourd'hui, on constate que les idées portées par le mouvement réformateur sont les bonnes réponses à apporter aux difficultés. Il y a des réponses à apporter en matière sécuritaire, il y a des réponses à apporter au niveau d'éducation. Tout autre chose à présent. Le savez-vous peut-être, mais bon nombre d'hommes politiques libéraux ont marqué l'histoire de la Belgique. Et pour leur rendre hommage, à une époque, on a érigé des statues. Le Centre Jean Goll publie un merveilleux ouvrage reprenant ces libéraux de pierre et de bronze. La Belgique, dans laquelle nous vivons, résulte du travail et de l'activité de millions de citoyens qui, par le passé, ont véritablement payé de leur personne. Parmi ces gens, on compte un grand nombre de figures libérales. Ce sont des citoyens dont tout le monde connaît les noms. Pourtant rares sont ceux qui savent encore précisément tout ce que nous leur devons. Voici la volonté qui a animé les auteurs de l'ouvrage. Notre volonté, enfin la mienne et celle de Richard Miller, était de présenter donc des monuments, mais présenter à travers ces monuments l'histoire du libéralisme en quelque sorte belge, avoir une approche un petit peu différente, une approche à la fois artistique, historique, aussi anecdotique, mais donc qui va aussi permettre à des personnes de découvrir des monuments, de comprendre un monument, de connaître la signification exacte d'un monument situé, ou la raison de la présence d'un monument à quelques, parfois à centaines de mètres de chez lui, ou un monument qu'elle voit tous les jours, et qui finalement a peut-être au cours du temps a perdu un peu de signification. On ne parle que de monuments qui existent encore aujourd'hui, et ce sont des monuments qui sont situés dans le territoire de la communauté, j'allais dire encore communauté, mais en Fédération Wallonie-Bruxelles, donc c'est dans les Bruxelles, dans les communes de l'agglomération et en Wallonie. À Bruxelles et en Wallonie, les figures libérales sont omniprésentes. Arrêt dans la capitale pour découvrir l'un de ces monuments. C'est un monument qui a été érigé donc en 1865. Verhaegen est mort en fin d'année 1862 et immédiatement dans le milieu libéral, on a décidé de faire de rassembler un comité et de rassembler des fonds pour construire un monument à la mémoire, en l'honneur donc de la personne qui était un des ténors du libéralisme belge de l'époque et qui avait été un des principaux des principales mains, je dirais, qui avaient permis la création de l'Université libre de Belgique, devenue l'Université libre de Bruxelles. Et donc, en fait, cette statue qu'on retrouve aujourd'hui au Solbosch depuis, en fait, 1928, elle s'est trouvée précédemment dans le centre-ville, c'était rue des Sols, où il y avait là, où l'Université libre de Belgique et puis de Bruxelles avait eu ses premiers locaux. Et donc, c'est probablement, en effet, une de celles qui est les plus connues et qui a encore, évidemment, chaque année, comme vous le savez, donc dans un cadre estudiantin, il y a toujours à la Saint-Verhaegen, il y a le matin, il y a une délégation les jours précédents, les étudiants, le corps professoral, etc., qui rend hommage au celui qui est considéré comme le principal fondateur de l'ULB. Le reportage complet sur ces libéraux de pierre et de bronze dans notre prochaine émission qui est fixée au dimanche 22 février à 9h50 sur la 1. Bonne fin de soirée à vous toutes et à vous tous.